Allez, on fait deux lectures ensemble. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 37, et à partir du verset 28, il est écrit ceci. C'est rien, ma petite sœur, me gêne pas du tout, la petite. Je suis beaucoup plus dérangé par un chrétien qui dit rien et qui est sur son téléphone que par un enfant qui pleure. Dites amen si vous êtes d'accord. La Bible dit ceci, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Et toujours dans le livre des Psaumes, au chapitre 76, et à partir du verset 9, il est écrit « Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence, la terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. » C'est un secret pour personne que la grande majorité du monde actuellement se détourne de Dieu. Il n'y a pas très longtemps, en 2021, il y a un sondage qui a été réalisé et on sait aujourd'hui que 51% des Français ne croient plus en Dieu et se sont déclarés sans religion. C'est une première dans l'histoire de notre pays, qui a toujours été un pays assez croyant. Mais ça correspond à une prophétie de la Bible. On se souvient tous que l'apôtre Paul, dans la deuxième à Timothée, au chapitre 3 et au verset 2, avait annoncé que dans les derniers temps, les hommes deviendraient irreligieux, c'est-à-dire sans religion. Et actuellement, depuis peu de temps, la majorité des habitants de notre nation sont sans religion. Jésus a très clairement dit que le chemin large, beaucoup l'emprunteraient, et que le chemin resserré qui conduit à la vie, peu l'emprunteraient. C'est un petit troupeau, l'Église, face à la masse du monde. Alors, est-ce que ça veut dire que parce que le monde s'est détourné de Dieu, qu'il se révolte, qu'il se rebelle, que Dieu pour autant s'est retiré de l'affaire et laisse le monde seul? Pas du tout. Dieu est toujours aux commandes. Amen. Même si on ne le voit pas toujours, il tient constamment la situation en main. Et rien ne lui échappe. Amen. Il y a longtemps de ça, la France avait perdu une guerre importante, et puis l'ennemi était entré dans Paris, l'Assemblée nationale avait dû s'enfuir à Bordeaux, et il y avait un homme politique à ce moment-là, qui est devenu président d'ailleurs plus tard, qui était dans son salon entouré de beaucoup de monde. Tout le monde était silencieux, la situation était grave, on ne savait pas ce qui allait arriver au pays. Et puis tout à coup, il a levé la tête vers ceux qui l'entouraient, et puis il a dit « Vous priez pas, vous ?» Il s'appelait Adolphe Thiers, cet homme-là. Il a dit « Moi, je ne suis pas religieux, mais je prie quand même. » Et il a dit « Parce que dans les désastres des nations, quand tout semble perdu et qu'on ne sait pas d'où viendra le secours, on sent bien, disait-il, que c'est Dieu qui mène le monde. » Dans le psaume 2, il est question d'un complot à la fin des temps que feront les rois et les princes de la terre. Ils comploteront contre l'Éternel et contre son oint, c'est-à-dire le Messie. Et la Bible dit que celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Qu'importe les complots malsains des hommes, qu'importe les révoltes qu'ils peuvent faire, le Seigneur se moque tranquillement de tout ça, parce qu'il tient toujours les rênes de l'histoire. Vous savez, au jeu d'échecs, un sport qui est très pratiqué chez nous, mais au jeu d'échecs, si vous êtes capable de prévoir 3 ou 4 coups d'avance, vous êtes considéré comme un joueur professionnel. Si vous savez 3 ou 4 tours à l'avance ce que vous allez faire, vous êtes considéré comme un joueur pro. Le diable a fait des milliers de coups d'avance. C'est un joueur exercé. Mais Dieu, lui, connaît la fin de la partie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça y est, commence. Pas trop faire attention à ça, frères et sœurs. Dieu connaît la fin de la partie, lui. Le monde continue sa voix, comme si Dieu n'avait jamais parlé. Et pourtant, il a parlé. Et c'est assez dangereux de faire la sourde oreille lorsque Dieu parle.
même si ce qu'il a dit met du temps à s'accomplir, ça finit toujours par arriver tôt ou tard. Dans la Bible, il est question d'une ville qui s'appelait Jéricho. Et on sait ce qu'il est advenu de Jéricho. Le peuple d'Israël, sous la conduite de Josué, a pris la ville. Il l'a détruite. Et Dieu n'a pas voulu que cette ville soit rebâtie. Et Josué, l'homme de Dieu, a lancé une malédiction contre la ville. Il a annoncé que celui qui rebâtirait celui qui rebâtirait les fondements de la ville, c'est son fils premier-né qui allait mourir. Et celui qui rebâtirait les portes de la ville, c'est son fils le plus jeune qui allait mourir. Il a lancé cette prophétie, et puis Josué est mort. Et le temps a passé. 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Il y en a même qui avaient oublié peut-être la prophétie. Et puis au final, ce sont plus de 700 ans qui se sont écoulés. Josué était mort depuis très longtemps. Mais le Dieu qui l'avait inspiré n'était pas mort, lui. Et un jour, un homme, un certain Hiel de Béthel, a décidé de reconstruire la ville, jugeant sans doute que ça faisait tellement longtemps que Dieu avait parlé. Et la Bible nous dit que quand il a commencé à poser les fondations de la ville, son fils premier-né est mort. Et quand il a posé les portes de la ville, jugeant que c'était peut-être le hasard qui avait fait ces choses. Quelqu'un qui a dit un jour que le hasard, c'est quand Dieu voyage incognito. Il a décidé de continuer la construction et il a posé les portes de la ville. Et la Bible dit que quand les portes ont été posées, c'est son fils le plus jeune qui est mort. Le temps avait passé, mais comme la parole de Dieu demeure éternellement, ce qu'elle a dit s'accomplit toujours. Et il vaut mieux prendre garde quand il a dit quelque chose. On va prendre un exemple qu'on connaît tous. Vous savez que quand Dieu annonce un jugement, il faut s'attendre obligatoirement à un jugement. De la même façon que quand il donne une promesse, il faut s'attendre à ce qu'elle se réalise. Il y a un exemple très concret là-dessus dans la Bible, et qui concerne particulièrement les temps qu'on vit. C'est celui de Sodome et de Gomorrhe. Jésus lui-même avait comparé les villes de Sodome et Gomorrhe à l'esprit des derniers temps. Donc c'est une ville qui nous parle, ce sont des villes qui nous parlent, parce qu'au total, il y en avait 5 des villes. On parle souvent de Sodome et de Gomorrhe, mais il y en avait 3 autres avec elles. Donc c'était Admat, Séboïm et Béla qu'on appelle Zoar. Sur les 5, il y en a 4 qui ont été détruites. La 5e ne l'a pas été parce que Lot s'y était réfugié. Alors pourquoi on parle beaucoup plus des 2? Parce que à l'époque des patriarches, c'est comme ça que fonctionnaient les cités. C'était un petit peu comme les grandes métropoles et agglomérations de notre époque. Il y avait une grande ville et des plus petites autour qui étaient soumises à la grande ville. C'est ce que la Bible appelle les filles de la ville. Et Sodome et Gomorrhe étaient les 2 plus grandes, des villes prospères, avec beaucoup de monde pour l'époque à l'intérieur. La Bible nous dit que Sodome et Gomorrhe, c'était comme l'Égypte et comme un jardin de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit que le lieu était luxuriant, rempli de végétation, un commerce prospère. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça ne ressemble plus à ça. Selon les indications de la Bible, Sodome et Gomorrhe étaient situés près des plaines de la mer Morte. Et pour ceux qui ont été en Israël, vous savez très bien à quoi ressemblent ces lieux. C'est des lieux secs, arides, desséchés. Il y a des grands philosophes, en lisant le texte de la Bible, qui se sont moqués en disant des jardins, des lieux pleins de vie, mais c'est le désert là-bas. Mais la Bible ne dit pas que ces lieux ont toujours été déserts. C'est très intéressant parce qu'il y a des découvertes archéologiques qui ont été faites sur ces lieux-là. Et on s'est aperçu que dans ces endroits-là, il y a des ruines d'anciennes cités qui ont été complètement fondues par du feu. Il semblerait qu'on ait retrouvé aujourd'hui les ruines de Sodome et de Gomorrhe. C'était des grandes villes, on a retrouvé des cultures de fruits, de légumes, de troupeaux.
Il y avait toute une vie et une exploitation là-bas il y a très longtemps. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est la Bible qui nous apprend ce qui s'est passé. La Bible dit que Dieu en avait assez du péché de Sodome et de Gomorrhe. Alors bien sûr qu'il y avait l'immoralité, il y avait des abominations dans ces villes-là. Mais dans le livre du prophète Ézéchiel, on s'aperçoit que Dieu avait également puni Sodome et Gomorrhe parce qu'il s'était montré égoïste et n'avait pas partagé ses richesses avec les malheureux. C'est très intéressant parce que notre époque à nous, c'est l'époque de la richesse. Les plus grands milliardaires du monde aujourd'hui possèdent des centaines et des centaines de milliards de dollars. Ce qui signifie que si tous les milliardaires du monde le voudraient, étant donné qu'on n'est que 7 milliards sur la Terre, ils pourraient donner au monde entier 1 million d'euros à chaque personne sur la Terre. Si les hommes d'affaires le voudraient, la famine et la pauvreté seraient arrêtées dans la semaine qui vienne. Mais ils ne le veulent pas. Pourquoi? Pour la même raison que Sodome et Gomorrhe. Parce que le commerce doit continuer, parce que le business doit continuer. Et il faut s'attendre à ce que si l'égoïsme de Sodome et de Gomorrhe a été puni, il en sera de même pour notre monde. Et on sait aujourd'hui avec beaucoup de précision comment Sodome et Gomorrhe ont été détruites. On a retrouvé il y a quelques années un vieux disque sumérien qui date de l'époque des patriarches. Et ce disque a été traduit il n'y a pas très longtemps, en 2008. Et ce texte très ancien fait référence à une immense astéroïde qui est descendu sur la Terre. Il tombe constamment des roches sur la Terre. Il tombe environ 17 000 tonnes de roches chaque année sur la Terre. La plupart, c'est des petites roches. Et la plupart des astéroïdes qui tombent sur la Terre explosent avant même de toucher le sol. Et quand ils explosent, la détonation que ça engendre peut s'entendre sur des centaines et des centaines de kilomètres. Pour vous donner une petite idée, en 1908, un astéroïde a explosé au-dessus de la Sibérie. Et la poussière et la cendre de l'explosion est retombée jusqu'en Espagne, à des milliers de kilomètres. L'astéroïde en question faisait 50 mètres. Mais il semble, d'après les textes anciens, on a retrouvé plusieurs textes anciens qui mentionnent un immense astéroïde tombé sur la Terre à l'époque des patriarches. Mais le disque sumérien qui a été traduit en 2008 est le plus précis de tous. On a les tailles, la trajectoire, les dimensions, etc. La roche en question faisait 1 kilomètre de diamètre. Et des spécialistes de l'aérospatiale, des astronomes se sont penchés sur la trajectoire et ont reconstitué le scénario. Il semble qu'il est entré dans l'atmosphère au-dessus de la Grèce et qu'il a explosé au-dessus des Alpes autrichiennes, dont les traces sont encore visibles encore aujourd'hui. Une explosion qui équivaut à 16 millions de fois la puissance de la bombe Hiroshima. Et il y a un demi-milliard de tonnes qui est monté à 100 km dans la stratosphère, à 2500 km/h. Ce milliard de cendres, de roches, a traversé la Méditerranée. Et les astronomes ont calculé que toutes ces roches sont retombées dans les plaines de la mer Morte. C'est très étrange, frères et sœurs. Et que dit la Bible? Bien, on va essayer de lire le passage ensemble. Je ne comptais pas le lire, mais on va s'y attarder. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants de la ville et les plantes de la terre. On a retrouvé dans ces lieux désertiques, desséchés, des villes complètement fondues, des villes dont certaines pouvaient contenir environ 40 000 habitants. Et entre ces différentes cités, un immense cimetière contenant environ 200 000 tombes. C'est le plus grand cimetière qui existe actuellement au monde. Tous enterrés dans la précipitation, comme si une catastrophe que personne n'avait vu venir était arrivée. On a retrouvé des pierres là-bas, vitrifiées,
c'est-à-dire devenu presque comme du verre. Il faut atteindre au moins 4000 degrés pour que ça arrive. Dès la première seconde, les 250 degrés étaient passés là-bas. Aucune source de chaleur au monde n'est capable de produire une telle fournaise, surtout pas à l'époque. Dieu a fait déplacer les astres qui sont à sa disposition comme des balles de tennis et les a fait retomber sur ces villes impies parce qu'elles avaient désobéi et n'avaient pas voulu écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, ces villes portent la trace du jugement de Dieu. Ce sont des lieux déserts, arides, secs et flétris. Les lieux portent encore la main lourde de jugement de Dieu sur elles. Lot a eu chaud, sans mauvais jeu de mots. Lot était aux portes de Sodome, mais quand les anges viennent pour l'avertir, il est dans Sodome. On finit toujours par rentrer dans le monde quand on essaye de négocier un petit peu les angles, parce que le monde, c'est un très bon négociateur. L'apôtre Paul avait averti l'Église de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, en nous demandant de prendre garde afin de ne pas être condamnés avec le monde. C'est possible, si on ne veille pas, si on se laisse acheter, d'être condamné avec le monde. Gardons-nous purs, pour fuir comme Lot loin du jugement de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Le monde vit dans le luxe, dans la facilité aujourd'hui, comme les villes de Sodome et de Gomorrhe. Mais le jugement de Dieu a fini par arriver, par tomber sur ces villes. Parce que Dieu tient toujours parole, frères et sœurs. Dieu tient toujours parole. Encore aujourd'hui, on peut voir du soufre dans ces plaines-là. C'est très intéressant parce que les astéroïdes sont remplis de soufre. Et on les voit de façon très particulière. Si vous regardez les ruines de ces villes, vous constatez qu'il y a partout des petits morceaux de soufre incrustés dans la roche comme des impacts de balles. Ça s'est passé très rapidement. Personne pratiquement n'a eu le temps de souffrir. Le jugement de Dieu est intervenu en quelques secondes, tout juste le temps de se sauver à la hâte. Et encore, on se souvient de la femme de Lot qui, elle, est restée à l'arrière pour y regarder de plus près. Et on sait tous ce qui est arrivé. Il y a une autre ville dont la Bible nous parle des jugements qui lui sont arrivés. C'est la ville de Babylone. Babylone était une grande ville, semblable à Sodome et Gomorrhe, la plus grande ville de son époque. Un historien grec de l'Antiquité qui s'appelait Hérodote disait qu'elle faisait 120 stades, c'est-à-dire 23 km². Bon, ça semble très exagéré, mais on pense aujourd'hui qu'elle faisait au moins 1000 hectares, la ville de Babylone. C'était la plus grande ville de son époque. Une ville grande, prospère et également complètement impie. Il y avait un temple dans cette ville-là qui était dressé en l'honneur du dieu Marduk, un dieu païen, probablement l'incarnation du diable lui-même. Et une tour lui avait été élevée, qui a été construite sur les ruines de la tour de Babel. On le sait puisqu'on a retrouvé une plaque inscrite par Nebuchadnezzar lui-même qui stipule que le temple qu'il avait dressé était construit sur les ruines et les fondations d'un ancien temple qu'un roi très ancien n'avait pas pu achever. Ça rappelle étrangement l'histoire de la tour de Babel. Et Nebuchadnezzar a déclaré qu'il n'avait touché ni aux fondations ni aux limites de cette tour. Encore aujourd'hui, on en a retrouvé les ruines. C'est la tour de Babel que Nimrod avait fait construire. Un pont occulte entre la terre et les forces du mal. Babylone, c'est le lieu de la sorcellerie et de la divination. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais cessé de le rappeler. Mais c'est une ville riche, une ville puissante, une ville prospère, la plus grande de son époque. La muraille faisait 20 mètres d'épaisseur. Elle était constituée d'une double muraille, suffisamment grande pour que 2 chars puissent s'y croiser. À l'intérieur de la ville passait le fleuve l'Euphrate, de sorte qu'elle était continuellement irriguée. Elle pouvait soutenir un siège pendant des siècles. Et, au fait de sa puissance et de sa montée en force, Dieu envoie 2 hommes à 70 ans d'écart pour avertir d'un jugement. Un certain Ésaïe, fils d'Amoth, et un certain prophète Jérémie, fils de Hilkija. Et ces 2 hommes vont prophétiser l'impensable.
l'abandon et la désertion totale de la ville de Babylone. Le prophète Ésaïe ira jusqu'à dire que toutes ces murailles seront démantelées, mises en ruine. Et Jérémie sera tellement sûr de sa prophétie qu'il ira envoyer un messager dans la ville de Babylone pour proclamer qu'elle sera rendue déserte. Il en fallait du coffre pour faire ça. Et pour sceller sa prophétie, il va l'écrire dans un rouleau et va jeter le rouleau dans le fleuve, l'Euphrate qui traverse la ville, pour témoigner que la prophétie de Dieu va sûrement s'accomplir. C'est arrivé que de grandes villes de grande puissance puissent diminuer au cours de leur histoire. Mais les prophètes vont beaucoup plus loin, ils annoncent que la ville sera déserte et que plus personne n'y habitera. C'est un petit peu comme si je prophétisais ce soir que la ville de Paris ou de New York sera rendue comme un désert. C'est l'impensable. C'est l'impensable, il faut être fou pour prophétiser ça. Fou ou alors inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, la Bible, c'est un livre très sûr. Amen. Il y a des gens qui ne font pas confiance dans la parole de Dieu. La Bible contient environ 2500 prophéties. Environ 2000 se sont déjà accomplies. Les probabilités pour que seulement 16 prophéties s'accomplissent, c'est une chance sur un 10 suivi de 45 zéros. C'est impossible. J'ai écouté un jour, une fois, que de grands mathématiciens russes, communistes, athées, dans l'athéisme le plus matérialiste qui soit, s'étaient penchés sur la parole de Dieu. Et au bout de plusieurs mois de travaux, ils ont déclaré que les chances pour qu'un homme ait pu écrire la Bible sont de 1 chance sur 54 trilliards. Aucun homme, ont-ils dit, n'aurait pu écrire la Bible. C'est le seul livre au monde qui a annoncé des prophéties claires, pas des prophéties à la Nostradamus, vous lui faites dire ce que vous voulez à Nostradamus, mais des prophéties claires, précises, parfois même datées et chiffrées. Et le seul livre au monde dont toutes jusqu'à présent se sont accomplies. C'est très intéressant puisque les prochaines risquent aussi de s'accomplir. Norton nous en dira certainement un mot ce soir. Il faut s'attendre à ce que quand Dieu parle, ça s'accomplit toujours. Jérémie et Ésaïe sont morts. Babylone a continué d'exister. Et puis un jour, Babylone a été attaquée, détruite. Sa puissance a été perdue. Et peu à peu, les gens ont commencé à quitter la ville, l'ont abandonnée. Des villes beaucoup plus petites qu'elles sont toujours habitées aujourd'hui. Babylone est à quoi? Une trentaine de kilomètres au sud de Bagdad aujourd'hui. Il n'en reste que des ruines. Et Dieu a dit qu'elle ne serait plus jamais habitée. C'est un site archéologique aujourd'hui. Les archéologues y font des travaux puis retournent chez eux. Même le caissier va dormir à Bagdad. Il ne dort même pas sur place. Saddam Hussein a voulu reconstruire Babylone. Il a échoué, impossible. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit quelque chose, ça arrive toujours. Amen. La grande ville superbe, immense, riche, c'est un monceau de ruines aujourd'hui. La tour de Babel est restée à l'état de ruine. Voilà le jugement qui attend tous les hommes qui se dressent contre Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, ça n'aura échappé à personne qu'on vit un peu le temps de ces villes-là. On vit un temps de Babylone aujourd'hui, on vit un temps de Sodome et de Gomorrhe, mais à l'échelle planétaire ce coup-ci. Babylone et Sodome et Gomorrhe, c'était des lieux précis qu'on pouvait localiser. Le monde entier est atteint de cet esprit-là aujourd'hui. Un esprit de révolte contre Dieu, un esprit d'amour de l'argent et d'immoralité. Le monde entier était animé par l'esprit babylonien. Il faut s'attendre à ce que si les jugements de Dieu du passé se sont réalisés, ceux du futur le seront également. Et la Bible a annoncé le jugement de notre monde. Aujourd'hui, essayons de faire un petit peu état des choses. On parle de plus en plus d'un gouvernement mondial pour unir le monde, à l'instar du vieux rêve de la tour de Babel. Mais sans Dieu, est-il besoin de le dire? On se lance dans une course effrénée pour gagner de plus en plus d'argent. Il y a d'immenses chefs d'entreprise qui s'enrichissent sur le dos de petits misérables qui ne vivent même pas. La plupart de nos vêtements aujourd'hui sont faits par des enfants en Chine qui travaillent comme des chiens toute la journée et qui ne mangent même pas à leur faim. Vous croyez que Dieu ne voit pas toutes ces choses? Alors à la télé, on fait de grands discours pour la paix dans le monde, pour la justice.
Mais Dieu sait très bien ce qu'il en est de la justice des hommes. Le prophète dira que c'est un vêtement souillé, la justice des hommes. On va lire un autre passage. Je ne pense pas qu'on perd notre temps quand on lit un texte de la Bible. Voici ce que dit la Bible dans le livre de Jacques, au chapitre 5. « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. » Et l'apôtre continue en ajoutant, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » L'injustice ne durera pas toujours sur la terre, frères et sœurs. En ce moment, le mal semble durement opprimer le bien. Regardez-nous, par exemple, on se tue pour ouvrir des places pour les missions. La Convention, il y a 50 sujets de discussion. Et au même moment, on donne des champs entiers pour que les grandiers font des rêves partis dessus. Dans le 91, nous, dans l'Essonne, à Corbeil, le maire communiste, il a donné le stade, il a prêté le stade pour que les musulmans puissent célébrer la fête de l'Aïd. J'aurais bien voulu lui demander le stade pour faire une mission, moi, pour voir ce qu'il aurait dit. On ouvre des mosquées, on les construit sur fonds publics en France. On donne des terrains pour ça. Et il y a beaucoup d'églises où on leur fait des tracasseries inimaginables pour qu'ils puissent bâtir une petite salle. Et les salles qui sont construites, on essaye de les fermer. C'est au point que dans le 95 à Paris, le préfet est venu avec des quistés en armes en plein moment du culte. Et quel était le prétexte? Les portes et les fenêtres n'étaient pas bien en règle. On est plus intelligent que ça, frères et sœurs, ou plutôt on a plus de discernement que ça. On sait discerner les signes des temps. Nous vivons un système antichristique. Nous vivons les temps qu'a annoncé la Bible. Et il faut s'attendre à davantage de persécutions et que l'étau se resserre sur nous. Bien sûr que les chrétiens sont opprimés. Vous savez que dans les pays de l'ancienne URSS, dans les pays communistes, quand on fermait les églises, on les fermait jamais en disant « on ne veut pas que l'évangile soit prêché ». On prenait une église qui contenait 150 membres et sous prétexte qu'un jour il y avait 152 personnes, on fermait l'église parce qu'on disait que l'église n'était pas aux normes. C'était les excuses qu'on avait au temps du régime communiste. C'est les mêmes qu'on trouve en France. Bien sûr que ce n'est pas une question de porte de fenêtre ou de stade. Le système antichrist qui est en place essaye de lutter contre l'Église de Jésus-Christ qui proclame son message. Le monde ne veut pas du message contraignant de la Bible, de la morale de l'Évangile, on n'en veut plus. Il y a des pays où on massacre les chrétiens aujourd'hui. Vous prenez des pays comme le Nigeria ou le Yémen, les chrétiens sont assassinés lâchement devant leur famille. On prend des jeunes filles issues de foyers chrétiens, on les force à se marier avec des hommes beaucoup plus vieux qu'elles. On a pris le mariage, l'institution que Dieu avait donnée au monde. Le mot mariage en hébreu, c'est kiddushin, ça veut dire sainteté, sanctification. Le mariage, c'est quelque chose de pur, parce qu'institué par Dieu. Et on prend ce que Dieu a institué et on l'utilise pour des choses abominables. Vous croyez que Dieu va tolérer longtemps tout cela, frères et sœurs? Vous croyez que Dieu va tolérer longtemps qu'on répande le sang de ses enfants à terre et qu'on opprime son Église? Je vous le dis, disait Jésus, il se lèvera promptement pour leur faire justice. Dieu n'oubliera pas ce qu'on a fait à ses enfants et il jugera le monde impie pour ce qu'ils auront fait. Parce que le jugement de Dieu atteindra tout homme qui aura commis le mal. C'est pas possible d'acheter Dieu.
Dieu punira ce monde. Et ça devrait nous réjouir, frères et sœurs. Bien sûr qu'on veut que tous les hommes soient sauvés, mais quand la justice de Dieu s'exerce, quand son règne dominera le monde et que le mal sera définitivement vaincu, oui, on pourra lui rendre gloire pour tout ça. Les livres des psaumes sont remplis de louanges à Dieu pour ses jugements et pour sa justice. J'aimerais qu'on lise un passage ensemble dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18. Quand Dieu détruira Babylone la grande, la Bible dit ceci: « Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints et les prophètes, les apôtres, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » On a souvent été accusés à tort sur la terre, jugés à tort, et Dieu a vu tout cela, frères et sœurs. Mais je crois qu'il y a aussi une bonne nouvelle dans sa justice. C'est que si Dieu est juste pour punir ses ennemis, il est aussi juste pour récompenser ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs. C'est un sujet de joie pour nous. Bien sûr que la Bible annonce un jugement, mais elle annonce aussi un salut pour ceux qui ont mis leur vie en règle avec Jésus-Christ. Et voici ce que dit la Bible. On va reprendre le passage de Sodome et de Gomorrhe. Juste avant, Dieu avertit Abraham. Et Abraham essaye de négocier avec Dieu pour éviter le jugement. Et Abraham va dire ça. Genèse chapitre 18, verset 25. Abraham connaît bien le caractère de Dieu. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Abraham y connaît très bien Dieu, frères et sœurs. Dieu, quand il envoie son jugement, il punit jamais son peuple dans la mêlée. Bien sûr que Dieu permet que son peuple passe par des épreuves que la vie lui impose. C'est la vie qui est difficile, frères et sœurs, et qui nous soumet à beaucoup d'injustices. Par contre, quand le jugement vient de Dieu, il avertit toujours son peuple pour qu'il évite ce jugement. C'est le cas de Sodome et Gomorrhe. C'est le cas du déluge. Dieu a averti Noé avant qu'il envoie la catastrophe. C'est le cas aussi des plaies d'Égypte. Dieu, quand il décide d'envoyer un jugement, avertit toujours son peuple afin qu'il échappe à la catastrophe. Parce que loin de Dieu de punir le juste avec le méchant. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un ancien président du RSS qui disait « Nous sommes tous embarqués dans le même bateau, la planète Terre. Prenons garde au naufrage, disait-il, car il n'y aura pas de seconde arche de Noé. » Alors il avait quand même raison, parce qu'il va y avoir un naufrage. Mais il s'était quand même trompé. Il y a une seconde arche pour tous les enfants de Dieu. Le Christ revient bientôt. Et il a promis de faire échapper son peuple à la catastrophe. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, dit la Bible, mais à la possession du salut. Nous n'attendons pas le jugement. Il vient prendre son épouse. Il ne vient pas pour défoncer son épouse dans les coups, le Seigneur. Il vient pour la faire échapper à ses jugements. Amen. C'est le monde qui va subir la colère de Dieu. Très intéressant que la grande tribulation porte un nom dans la Bible. Elle s'appelle la colère de l'agneau. C'est ça, après l'enlèvement d'Église. C'est la colère de Jésus contre un monde pécheur et impie, qui n'a pas arrêté de se révolter, qui n'a pas voulu plier la tête en soumission, mais qui devront plier les genoux comme des vaincus. En ce qui nous concerne, loin de nous cette attitude, il y a bien longtemps qu'on a plié les genoux dans la soumission, dans l'adoration, dans l'obéissance, loin de Dieu de nous faire partager le sort du monde. Il y a une sortie de secours pour les enfants de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. Et Dieu n'a pas oublié tout ce qu'on a fait pour lui, frères et sœurs. Il punira les péchés des coupables, il s'en souviendra, mais Dieu se souvient aussi de ce que vous avez fait de bien, frères et sœurs. Car Dieu, dit la Bible, n'est pas injuste pour oublier le travail que vous avez fait pour lui et l'amour que vous avez montré pour son nom. Celui qui aura donné un verre d'eau à l'un de mes plus petits, il ne perdra pas sa récompense. Dieu se souvient de tout ce que vous avez fait pour lui. Dieu se souvient de tout ce que vous avez subi pour lui.
Ça n'a pas toujours été facile, ça a été dur parfois. Parfois, on nous a même salis et Jésus nous avait prévenus. On nous a accusés à tort, on nous a piqués, on nous a fait du mal. Dieu a vu toutes ces choses. Vous savez, j'en profite d'en parler. Moi, ça va faire 2 ans là, que mon beau-père il est parti auprès du Seigneur. Et puis, c'était un homme malade, il faisait des dialyses, et puis à la suite d'une opération qui s'est mal passée, il est parti. Et puis, il y a des gens qui sont venus vers ma belle-mère, dont le mari avait passé à peu près par les mêmes choses que le sien, et qui disaient, tu n'as pas pour dire, il dit, moi, il a eu la même chose, mais il est toujours là. Combien des fois par inadvertance, voire même par méchanceté, on sait très bien que le monde est méchant. On a piqué les chrétiens, on leur a fait du mal, on les a rabaissés, parfois même on les a saignés à blanc. Et ils ont dû courber la tête, ne rien dire, et dans leur cœur ça saignait lourdement. Ils avaient mal. Prenez patience, frères et sœurs. Amen. Il arrive pour redresser les torts. Amen. Il a vu la peine que tu as subie pour lui. Il a vu la peine que tu as subie à cause de lui, bien souvent. Et il s'en souviendra. Si bien souvent on a dû serrer les dents dans la douleur, dans le silence, il viendra la voix de Dieu qui proclamera le rétablissement de la justice. L'éternité redressera les torts, les inégalités de la terre, et effacera toutes les injustices qu'on a subies comme un vilain rêve. Quand après les coups, après les malheurs, après la fatigue, il redressera son épouse dans la gloire et lui dira, il est temps que tu te reposes. Il est temps qu'après la fatigue et les coups, tu reçoives la gloire et l'honneur pour l'éternité avec moi. Et quelle joie de pouvoir lui dire, Seigneur, ça a été dur, ça n'a pas été facile, mais j'ai gardé mes mains pures pour toi. Mon cœur s'est gardé dans l'innocence. J'ai pas versé dans la souillure. Seigneur, je viens dans ta sainte montagne. Accueille-moi maintenant. On n'a pas peur, nous. La Bible dit que le juge est à la porte. Mais nous, on n'a pas peur du juge. Nous, on relève notre tête. Parce qu'on sait que c'est notre délivrance qui approche. Ça vous donne pas envie de prier le Seigneur, vous? Amen. On prie le Seigneur alors? Amen. Nous te remercions, Seigneur. À toi la gloire.